Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que c'est l'apparition de Nanda Maharaj. Et pour commencer, j'aimerais lire quelque chose que notre frère Achaneshta nous a partagé sur WhatsApp, qui est très joli, qui vient de Krishna Murali Goswami, un résident de Nandagram. Mes chers amoureux de Braj, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui est le jour d'apparition le plus joyeux de notre bien-aimé Sri Nanda Baba. Quelle belle journée, n'est-ce pas? La tradition la plus différente et la plus joyeuse de célébrer l'anniversaire du cher père de Sri Krishna, Sri Nanda Baba, n'est présente qu'ici dans notre Nandagram. Imaginez à quel point notre Nandalal serait heureux le jour du joyeux anniversaire de son propre père. Il doit être tellement joyeux de jouer autour de son Baba en ce jour spécial. Mes chers Vaishnav, il est dit dans le Braj Bhasa, Jag Jaki Godmen, So Baba Nan Ki Godmen. Cela signifie celui qui tient les trois mondes sur ses genoux, cette grande personnalité, le propriétaire de tout qui joue avec amour sur les genoux de notre cher Nanda Baba. Étant un petit résident du village de Sri Nanda Baba Nandagram, je prie seulement notre roi Sri Nanda Baba de toujours nous donner votre kripa pour avoir une petite part d'affection que vous avez pour votre petit garnement de fils, Sri Nandalal. Et encore une chose, au Nanda Baba, s'il vous plaît, faites toujours de moi un résident de votre village pour l'éternité. Sri Nanda Baba ki, Sri Nanda Kelalal, Jai, Jai, Krishna Murali Goswami ki. C'est très beau, hein? Ouais, et qui habite à Nandagram. Donc, tout d'abord, pour mettre la scène, il y avait Devamida, qui était un grand roi et qui avait deux épouses, une qui était une kshatriya et une qui était une vaishya. Donc, de l'épouse kshatriya, il a eu un fils qui s'appelait Sura, et de l'épouse vaishya, il a eu un fils qui s'appelait Parjanya. Et donc, Parjanya, il a eu 5 fils, dont l'aîné était Upananda. Donc, naturellement, comme Upananda était l'aîné, c'était lui qui devait être l'héritier du royaume des Gopas. Parce que même si, par exemple, ils n'étaient pas des kshatriyas, ils étaient quand même des rois dans le fait qu'ils possédaient d'innombrables vaches, un nombre incalculable de vaches. On sait que Nanda Maharaj, dans son Goshala, il a plus de 900 000 vaches. Et donc, Upananda était l'aîné, donc naturellement, Parjanya, il a fait une cérémonie pour pouvoir honorer son fils aîné, pour qu'il puisse être l'héritier du trône du royaume. Et donc, naturellement, lorsqu'Upananda, il était présent parce qu'ils sont 5 frères, et Nanda Maharaj, il est au milieu. Et Upananda, Upa veut dire celui qui est plus bas, Upa, celui qui est prêt et celui qui suit. Et donc, quand Upananda, on lui a donné ce poste d'être le roi, il a refusé. Il a dit, en fait, comme je suis Upa, je suis Upananda. Donc, comme je suis Upananda, je suis plus petit que Nanda. Je suis près de Nanda et je préfère suivre Nanda. Et comme c'est lui qui a le plus de qualité dans tous les frères, c'est lui qui devrait mener tous les habitants. Et donc, il a dit que comme il avait une affection, mais tellement grande pour tous les habitants, c'était lui qui devait être le roi. Donc, il a pris le tilak, ça s'appelle le Raja Tilak, et il a mis le tilak de celui qui est le monarque de la contrée. Et donc, il lui a mis comme ça sur son front. Et c'est à partir de ce moment-là que Nanda, il est devenu Nanda Maharaj. Donc, c'est un très beau point. Comment Nanda Maharaj, parce que je me posais la question justement, comment se faisait-il qu'il était au milieu, qu'il n'était pas l'aîné, mais qu'il soit quand même devenu le représentant de tous les habitants de ces Gopas. Et donc, Nanda Maharaj est expliqué qu'il est d'une très grande stature, il est majestueux, il a le teint comme une pleine lune radiante. Parfois, il porte du vert, parfois, il porte du rouge, il porte toujours un turban. Il a un ventre protubérant et il a une barbe poivre et sel. Parce que quand Nanda Baba
À un moment donné, il avait 80 ans, mais c'est pas comme ici dans le Kali Yuga, parce que c'était à la fin du Dwapara Yuga, donc les âges sont différents. Mais il avait 80 ans, il n'avait toujours pas de fils. Et donc, il pleurait de ça. Et à un moment donné, il a fait un rêve très spécial d'un jeune enfant. Il est allé voir Mère Yashoda. Il lui a dit, « Ah, Yashoda, tu pourras pas croire qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai rêvé d'un petit enfant qui était sur tes genoux, qui était radiant et qui avait qui avait des merveilleuses clochettes de cheville, des points sur ses mains et sur ses pieds, des points noirs qui sont pour enlever les regards qui sont les regards mauvais. Et donc, il était assis sur toi et il prenait la tétée et à cause de ça, il y avait des traces de lait sur ton sari. Et donc, Mère Yashoda a dit, « Quoi? Mais moi aussi, j'ai eu cette même vision, j'ai eu ce même rêve. » Et parfois, je sens un petit enfant qui tire mon sari et je me tourne et je vois personne. Et donc, Nanda Maharaj et Yashoda Mayi, donc comme ils avaient eu cette vision d'un nouveau-né, donc ils ont décidé de faire des austérités pour pouvoir justement obtenir un nouveau garçon. Et c'est expliqué que Mère Yashoda, elle lui a dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas Ekadashi Vrata? Ekadashi Dvadasi, parce qu'on peut faire Ekadashi Vrata dans le but d'obtenir quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'Ekadashi Vrata pour pouvoir obtenir un garçon? Et lorsque Mère Yashoda elle était enceinte, donc il y a plusieurs signes qui peuvent montrer si elle aura un fils ou une fille. Et donc, elle était réunie, elle était dans sa salle de maternité. Et il y avait quelques gopis qui étaient présentes avec elle. Et donc, c'est dit que lorsque sur son visage, elle a un teint un peu plus doré, ça veut dire que ce sera un garçon. Et lorsqu'elle a un teint un peu plus rouge, ça veut dire que ce sera une fille. Et donc, une gopie a dit, « Regarde sur son visage. On sent qu'elle a un regard plus doré. Ça sera un garçon. » Et donc, il y avait plein de signes comme ça qui montraient que Mère Yashoda, elle aurait un garçon. Et il y a un très beau détail. Lorsque Krishna est né, Nanda Maharaj, naturellement, les astrologues, parce que Nanda Maharaj, ça montre sa stature par l'association qu'elle a. Il est toujours associé par des gens qui sont purs, qui sont des brahmanas, des sages, des érudits. Et même Nanda Baba, il est aussi il est érudit dans les écritures. Et aussi, il apprécie les beaux-arts. C'est ce qui fait que lorsque, par exemple, à tous les soirs, on sait que dans la cour intérieure du palais de Nandagram, il y a un endroit, donc derrière, il y a comme des estrades. Il y a un endroit où Krishna il s'assoit avec un auvent sur le dessus. Et donc, il s'assoit avec Nanda Baba et différents gopas qui sont alignés alentour. Et donc, à tous les soirs, il y a un spectacle. Et Nanda Baba, donc, il apprécie beaucoup les beaux-arts, donc il récompense généreusement les artistes, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs artistes qui viennent tous les soirs. Il y a des danseurs, des chanteurs, il y en a qui font des pièces de théâtre, donc il y en a qui font des acrobaties, il y a toutes sortes d'artistes qui viennent. Et donc, il apprécie les récompenser en or, avec différents biens. Et donc, Nanda Maharaj, Krishna était né, et il y a un astrologue qui est venu, et les astrologues, ils avaient déjà fait l'astrologie de Krishna. Donc, ils ont offert, ils avaient écrit sur des feuilles, ils avaient écrit l'astrologie, l'horoscope de Krishna qu'ils avaient donné au père. Et donc, Nanda Baba, naturellement, il dit, « OK, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est la première fois que j'ai un garçon. » Donc, il a reçu l'horoscope. Et donc, les astrologues, Gargamuni lui a dit qu'il devait prendre un bain dans la Yamuna, un bain de purification. Et donc, Nanda Maharaj, il a été placé sur un palanquin. Ils ont fait une magnifique procession avec des instruments, des kirtans et tout. Donc, ils sont allés jusqu'à la berge de la Yamuna. Et on sait que sur les ghats, d'habitude, il y a comme des marches qui descendent jusqu'à temps qu'une personne puisse toucher l'eau et après ça rentrer dans la rivière, dans la Yamuna. Mais on sait que si, par exemple, vous allez à Vrindavan, sur le bord de la Yamuna, il y a aussi c'est comme des quais qui sont un peu plus surélevés et qui a pas de marche, c'est comme un quai sur le dessus, quoi. Et donc, Nanda Maharaj, au lieu de descendre les marches, il est allé jusqu'au bout du quai, il a fait un plongeon, et il est sauté dans l'eau, comme ça. Et à un moment donné, tout le monde était là, et on voyait plus Nanda Baba. On voyait plus nulle part. Et c'était tard, donc il faisait nuit, donc
Mais ouais, Nanda Maharaj, à un moment donné, au beau milieu de la Yamuna, pouc, il y a Nanda Baba qui sort sa tête. Hari! Et donc, là, il y avait les brahmanas qui étaient là, ils disent, reviens, reviens, Nanda, on a encore plein de rituels à faire. Parce qu'on sait que à Nandagram, comme le Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que ce monde, c'est un reflet du monde transcendantal. Donc, naturellement, comme il y a la culture brahmanicale ici, il y a cette culture brahmanique à Nandagram. Et c'est pourquoi, tous les jours, Nanda Maharaj, il offre ses hommages aux brahmanas. À tous les jours, il y a différents brahmanas dans différents endroits à Nandagram qui font des pujas pour les déités de Lakshmi Narayan. On sait que Nanda Baba aussi, à tous les jours, il offre un puja spécial le matin à Nishingadev. C'est pourquoi c'est expliqué aussi que Nishingadev, il est la déité qui préside sur la parentalité. Et donc, il y a une culture très spéciale qui est là avec les brahmanas et tout. C'est pourquoi Nanda Maharaj, il s'assure à tous les jours de leur offrir un respect spécial. Et donc, Nanda Maharaj, pour nous, c'est une personnalité qui est très importante parce que dans ce monde, en réalité, on est tous des orphelins. On a eu plein de pères et de mères pendant des millions d'existences. Mais on peut dire que Nanda Baba, il est vraiment un père pour nous parce qu'il nous connecte à Krishna. Et donc, dépendamment des rasas que l'être sont faits pour découvrir avec Krishna, donc Nanda Baba peut nous permettre de nous connecter avec Krishna. Donc, une personne pourrait vouloir devenir l'ami de Krishna. Et donc, c'est pourquoi dans un moment comme ça, on devrait prier Nanda Maharaj, de prier ses bénédictions pour qu'il nous aide à développer de l'amour et de l'affection pour son fils Kana, pour qu'il nous aide à devenir son ami et pour qu'il nous permette aussi d'être introduits dans la famille de Krishna. C'est quelque chose de très important, comme on voit dans le temple ici. C'est pourquoi, justement, c'est une célébration qui est importante pour nous, la venue de Nanda Maharaj, parce que, premièrement, elle est ici. Il est le doyen de Nandagram. Hein. C'est pourquoi il a reçu aussi cette responsabilité, parce qu'il avait toutes les qualités de pouvoir, justement, régner sur son royaume. Et tout le monde à Nandagram aime Nanda Maharaj. C'est pourquoi, le jour de cette apparition, il y a un festival très spécial. Et comme on lisait tout à l'heure dans les paroles de Krishna Murali Goswami, Krishna, ce jour-là, il veut être avec son père Nanda Baba. Et tous les habitants de Nandagram, ils veulent aussi avoir le darshan de Nanda Maharaj. Et pas seulement, parce qu'on sait que Nanda Baba, il a plusieurs amis. Un de ses amis très intimes est Vrishabhanu Maharaj, le père de Srimati Radharani. Et on sait que parfois, justement, les Gopas se réunissent ensemble pour des décisions importantes. Parce qu'il y a un royaume à gérer, il y a des millions de vaches à gérer, il y a des habitants, parce que à Nandagram, il y a toutes sortes, lorsqu'on entre à Nandagram, premièrement, c'est expliqué que il y a une belle description de Nandagram, donc probablement il y a un immense portail que Gopakumar il a vu avant de rencontrer Krishna, lorsque Gopakumar il a été introduit à Goloka Vrindavan, donc il s'est réveillé à un moment donné, c'était mystique, et là il était à Goloka Vrindavan, mais il ne voyait pas Krishna, donc il est allé voir À un moment donné, il y avait des dames qui étaient assises non loin, il est allé les voir, est-ce que vous avez vu Krishna? Mais les dames, elles étaient tellement absorbées en Kana qu'elles n'arrivaient pas à répondre. Il a demandé comme ça à plusieurs personnes. Et personne ne répondait parce qu'ils étaient juste trop complètement absorbés. Et là, il s'est dit, mais c'est bizarre, je ne sais pas si c'est du poison ou du nectar. Est-ce qu'ils ont été volés de leur richesse par ce voleur Krishna, ou est-ce qu'ils sont complètement en amour? Il était comme un peu perturbé de voir ça. Il disait, voir ça, c'est l'amour des Brajbasi. Et Gopakumar, il est arrivé au portail de Nandagram. Et quand il a regardé, il était juste au portail. Krishna n'était pas encore arrivé. Et quand il a vu le portail, il a dit « Waouh !» Il a dit « Ce portail, il est tellement magnifique. Il y a tellement de merveilles par milliers, par millions, par milliards que je ne pourrai jamais décrire en mots la beauté de ce portail. » Et là, on parle juste du portail de Nandagram. Wow. C'est pourquoi c'est expliqué que même dans un jardin de Nandagram, il y a encore plus d'opulence que dans tous les royaumes de Vaikuntha. Oui. Le portail de Nandagram. Gurudev, il explique que le portail est une manifestation de Shiva. Jai Shiva. Et donc, c'est pourquoi Gopakumar, il était complètement émerveillé de voir la beauté. Et on expliquait, même justement, même le bout
parce que les habitants comme Nanda Maharaj ou parfois Krishna, il y a des meubles parfois où on pose les pieds d'une personnalité spéciale sur un petit meuble. C'est expliqué même sur le bout de ce meuble, il y a plus d'opulence que sur tous les royaumes de Vaikuntha Loka. Donc ça nous montre l'opulence de Nandagram, mais c'est pas une opulence qui est dans la magnanimité, c'est une opulence qui est dans la douceur. Ça ne cache pas la douceur. C'est ça qui est important. Même s'il y a beaucoup d'opulence, l'opulence, elle soutient et elle manifeste encore plus de douceur. Mais quand même, il y a une opulence qui est très spéciale. Et lorsqu'on entre ensuite du portail, il y a des magnifiques... il y a des... comment on appelle ça? Pas des champs, mais il y a pas des... J'essaie de trouver le mot. Mais il y a des endroits où il y a les vaches. Donc, avant d'entrer dans la ville, il y a un mur. Et donc, avant ça, il y a des goshalas avec les vaches, il y a des herbes, il y a des jardins. C'est vraiment magnifique. Et pour pas que les vaches puissent entrer dans la ville, il y a une muraille aussi. Et ensuite, on entre dans la ville, puis il y a une douve avec une immense muraille, puis un magnifique palais avec des... Tout est en or, en pierres précieuses. C'est vraiment magnifique. Et donc, lorsqu'on entre, il y a parce qu'il y a les 4 frères de Nanda. Donc, il y a 4 portails aussi, avec le grand palais où y résident les différents frères de Nanda Maharaj. Et donc, ensuite, il y a une magnifique cour intérieure. On sait que Krishna, il est dans le côté nord du palais de Nanda Maharaj. Si je me rappelle bien, côté ouest, c'est la cuisine de Rohini Devi. On sait que la chambre de Krishna aussi, il y a un magnifique balcon en saphir. Et à tous les matins, tous les gopas, parce que beaucoup de Saka habitent à Barshan. Et donc, le matin, ça dépend du rasa, mais par exemple, ceux qui sont dans l'humeur des Saka, Balaram, il les réveille le matin avec la cor. Et donc, ils sont appelés par Balaram. Il y a des millions de Saka qui viennent de Barshan, avec des Saka de Sridham Saka, de Madhu Mangal. Non, Madhu Mangal, il est déjà avec Krishna, pardon. Subal Saka, Ujjval, il y a plein de Saka qui viennent par millions, et donc ils viennent tous ensemble. Premièrement, les Saka retrouvent leur chef de groupe qui vont trouver le chef principal, et ensuite, ils vont tous trouver les autres chefs de groupe, et ils viennent tous ensemble par millions, par milliards. Et ils vont tous ensemble dans la joie parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer Krishna. Ils vont vers Nandagram, ils passent ce portail merveilleux qui est la bonne augure personnifiée. Et donc, ils sont accueillis par Nandagram parce qu'on sait que à Vraj, tout est une personne. Donc, le portail est une personne, la terre est une personne, chaque chose est vivante. C'est vraiment inconcevable. Donc, ils entrent tous par millions, puis on ne peut pas s'imaginer. Ça, c'est Goloka Vrindavan. C'est expliqué, c'est comme une fleur de lotus qui parfois se rétrécit pour amener plus d'intimité et parfois s'ouvre pour accueillir dans l'intimité un nombre incalculable de personnes. Et donc, ils arrivent, ils entrent dans la cour intérieure. Kana, 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 Kana. Ils crient tous le nom de Kana. Et là, parce qu'on sait, hein, il y a ce magnifique, imaginez-vous, c'est vraiment épique, il y a le magnifique balcon en saphir de Krishna. Et là, les portes de la chambre de Krishna sont ouvertes et Krishna apparaît avec Mère Yashoda, Purnamasi, Madhu Mangal. Et Krishna, « Hey! Kana, Kana, viens nous trouver, viens. » Et donc là, Krishna, il descend, il étreint ses amis, ils commencent à danser ensemble. Et là, Mère Yashoda leur donne des friandises. Et là, elle appelle Balaram, parce que Balaram, hein, c'est le frère aîné de Krishna. Et Mère Yashoda, elle l'engage bien, donc elle appelle Balaram, s'il te plaît, les vaches meugles, parce que là, il y a le son des vaches qui est encore plus beau que la conque, les vaches meugles. Et Nanda Maharaj, il est déjà là. Quand Krishna sort de sa chambre, Nanda Baba, il est déjà au Goshala. Et donc, Krishna, avec Balaram et les Saka, ils prennent des seaux, ils ont leurs cordes, ils vont tous ensemble avec joie. Ils vont jusqu'au Goshala royal. Et on sait, hein, le Goshala... On ne peut pas s'imaginer la beauté du Goshala. Et donc, ils arrivent, Nanda Baba est là avec des pas traînés. Là, Krishna et Balaram, ils vont jusqu'à Nanda Baba. Ils se prosternent devant lui. Nanda Baba les étreint de tout son cœur par l'amour paternel qu'il a pour eux. Il sent leur tête. Est-ce que Krishna doit sentir bon? Je comprends pourquoi Nanda Baba sent la tête de Krishna tous les matins. Parce que Krishna doit sentir tellement bon. Et donc, avec tellement d'amour, tellement d'absorption, Nanda Baba, il sent la tête, les cheveux de son fils
Et donc là, c'est comme une étreinte éternelle. Il ne veut pas lâcher son fils, mais les divertissements doivent continuer parce qu'il y a les vaches qui sont là aussi. C'est ça qui est dur à Vrindavan. Hein? C'est comme dans l'étreinte, il voudrait être étreint pour l'éternité, mais là, il y a d'autres aussi qui veulent être étreints avec Krishna. Il y a les vaches qui attendent et tout, donc ça doit continuer. Donc c'est toujours la rencontre et la séparation constante. C'est pourquoi c'est vraiment... Vrindavan, c'est très spécial. Et donc, Krishna, il entre avec les sakas. Donc, chaque saka est attitré une vache de Krishna. Et donc là, il y a une extase pas possible. Et dès que Krishna commence à traire et boire du lait de sa vache préférée, donc là, tous les autres vaches se font traire. Et là, il y a vraiment un festival spécial. Donc ça, c'est Nandagram. Et donc, il y a toutes sortes. C'est une ville qui est très développée. Si je me rappelle bien, je pense que c'est Baladev Vidyabhushan qui explique que, comme il y a beaucoup d'habitants à Nandagram, il y a un réseau avec des bambous pour que l'eau soit transportée dans toutes les maisons. Et chaque maison est tellement magnifique. Il y a des drapeaux partout. Il y a des mandalas de fleurs devant. Il y a de l'eau qui est versée sur les chemins, qui est parfumée avec toutes sortes de fleurs. Donc ça, c'est le village de Krishna, de Nanda Maharaj. Donc, il y a des marchands, il y a toutes sortes d'habitants. Il y en a qui vendent des fleurs, il y en a qui vendent des fruits et légumes. Il y a plein de vergers. Donc, on expliquait, hein, là où il y a avant les goshalas de vaches, il y a il y a des magnifiques jardins avec des vergers, avec des potagers, avec des fleurs. Et donc, il y en a qui vendent des fleurs, il y en a qui vendent des fruits et légumes. Donc, il y a toutes sortes. Il y en a qui vendent des bijoux. On sait que Mère Yashoda, parce que Vrindavan, c'est une quantité incalculable d'opulence dans la douceur. Et naturellement, Maya Yashoda, lorsqu'elle veut vêtir Krishna, tous les jours, Krishna il a un habit différent. Donc, elle lui donne des bijoux différents aussi. Donc, à tous les jours, il y a des artistes à Nandagram qui font des bijoux avec différentes pierres précieuses, de différentes couleurs, de différents motifs, selon le moment de la journée, selon le sentiment de Maya Yashoda. Donc, qui voudrait pas aller à Nandagram? C'est bien trop spécial. Et donc c'est pourquoi Nanda Maharaj, il est tellement important pour nous, parce qu'il est le père de Krishna. Et il est notre père aussi. Il est comme Maya Yashoda est la mère de tous à Nandagram et à Vrindavan, Nanda Baba est aussi le père de tous. Et c'est pourquoi, lorsque c'est l'anniversaire de Nanda Baba, tous les résidents de tous les villages avoisinants viennent pour célébrer l'anniversaire de Nanda Baba. Imaginez-vous, c'est un festival qui est tellement spécial. Donc c'est pourquoi en ce jour si spécial de l'apparition de Nanda Maharaj, on devrait vraiment méditer sur lui et se prosterner à ses pieds et vraiment prier de tout notre cœur qui nous aide à développer de l'amour et de l'affection pour son Fils et qui nous aide à devenir son ami. Et aussi qu'un jour on puisse être introduit dans sa demeure éternelle. Jai Shinanda Baba ki, Jai Shinanda Nandana ki, Janitai Gaura Premanande.